Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le calcul d'intégrale qui va nécessiter deux choses. D'abord, que vous sachiez intégrer par partie. Ça, c'est important. Et ensuite, ça va me permettre de vous rappeler plein de formules de trigonométrie, notamment les formules dites de duplication du cosinus, c'est-à-dire les formules qui donnent cosinus 2x en fonction de cosinus x. Vous verrez, il y en a 3. Je vous en donne une ici. On essaiera de déterminer les deux autres. Donc l'objectif ici, c'est de calculer deux intégrales avec des fonctions f et g dont les primitives sont bien compliquées à trouver. Et pour ça, il va falloir ici qu'on passe par des formules de trigonométrie. Donc on est parti. Première question, calculer non pas les intégrales i et j, mais la somme de ces deux intégrales. I plus j. Alors i plus j, c'est la somme de deux intégrales qui ont les mêmes bornes. Donc on est sur 0, puis sur 4. Et donc, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la linéarité, regrouper ces deux intégrales en une seule. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de f de x plus g de x. Alors, on peut se dire à quoi ça peut servir. Eh bien, regardez ce que ça donne. Quand je regroupe à l'intérieur, j'obtiendrai donc 2x plus 1 cosinus carré de x plus 2x plus 1 sinus carré de x. Alors, je vais mettre des parenthèses. Voilà. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut factoriser à l'intérieur par 2x plus 1. Et dans votre parenthèse, vous allez avoir cosinus carré plus sinus carré. Et ça, c'est très important. Vous savez que quel que soit x, eh bien, cos carré plus sinus carré, ça vaut toujours 1. Et donc, on n'a plus ce problème avec les fonctions carrées des cosinus et sinus. Il nous reste uniquement 2x plus 1 sous notre symbole intégral. D'accord ? Vous avez bien compris, on utilise une formule trigonométrique. Après, l'intégrale est très simple. Il faut une primitive de 2x plus 1 sur 0 pi sur 4. Donc on va choisir x2 plus x. On remplace par pi sur 4. Donc ça fait pi carré sur 16 plus pi sur 4. Moins, en 0, il reste que ça. Donc, on note ça. I plus j est égal à pi carré sur 16 plus pi sur 4. À la calculatrice, vous voyez, i, je trouve à peu près 1,09, j à peu près 0,3, et pi carré sur 16 plus pi sur 4 à peu près 1,4. On est bon, on peut continuer. Deuxième question, on va s'occuper de i moins j. Alors ça va être le même raisonnement au départ, i moins j. C'est une différence de deux intégrales. On va regrouper ça avec la linéarité sous une seule. Ça fera donc f de x moins g de x sous le symbole intégral. On factorise encore une fois par 2x plus 1. Vous aurez donc cosinus carré de x moins sinus carré de x dx. Alors ça, c'est des choses vraiment qu'on connaît par cœur quand on fait un petit peu de maths. Donc je vais vous en parler. Alors on sait que quel que soit x, une formule, c'est cos 2x, c'est 2 cos carré de x moins 1. Alors il y a plusieurs versions de cette formule qui utilisent pour la transformer la première, cos carré plus sinus carré égale 1. Vous savez que cos carré, par exemple, c'est 1 moins sinus carré. Donc si j'utilise ça dans cette formule, j'aurai 2 fois 1 moins sinus carré de x moins 1. Et en développant, vous aurez vous aurez moins 2 fois sinus carré de x. Je vais peut-être aller doucement. Non, on va donner le résultat tout de suite. Vous avez 2 moins 1, donc 1 moins 2 sinus carré de x. Donc, ça veut dire que vous pouvez exprimer cos 2x en fonction de sinus carré. Ou dans l'autre sens. Sinus carré en fonction de cos de x. Parce qu'on s'en sert souvent de ces formules. Vous verrez, dans l'autre sens. Cos carré de x, c'est cos 2x plus 1 sur 2. Ça peut servir à calculer des intégrales. J'aurais pu d'ailleurs m'en servir tout de suite avec une intégration par partie un peu subtile. Ici, sinon, vous avez avec la deuxième, vous aurez sinus carré de x en fonction de cos 2x. Ça fait donc 1 moins cos 2x sur 2. Normalement, quand on est après en prépa ou qu'on fait des études de maths, on connaît tout ça par cœur. Et il y a une troisième version, c'est un mix des deux. Ici, j'ai 2 cos carré moins 1. Eh bien, si je remplace un seul cos carré, c'est-à-dire que j'en garde un, et j'en remplace un par 1 moins sinus carré, regardez ce que ça me donne. 1 moins sinus carré de x moins 1. Et si je développe, il me reste cos carré de x moins sinus carré de x. Et ça, c'est pareil, c'est connu, c'est par cœur.
eh bien, c'est exactement ce qu'on a dans notre parenthèse. Donc, ce qu'on a dans les parenthèses, c'est cosinus 2x, sous sa version cos carré moins sinus carré. Voilà, donc c'est bien que petit à petit, vous appreniez ces formules, parce que de toute façon, il va falloir qu'elles rentrent. Et vous voyez bien que la question est terminée. On a bien intégrale de pi sur 4, 2x plus 1, multiplié par cosinus 2x dx. Troisième question. Donc maintenant, on va calculer i moins j. Là, on va utiliser une intégration par partie. Donc, normalement, il faut savoir faire. Donc, ici. Alors, les fonctions qu'on va faire. On va, eh bien, on prend u égale 2x plus 1. Je vais le dériver. Ça donne 2. Et v, eh bien, ça, c'est v'. Donc, je prends une primitive de cos 2x qui sera donc 1 demi de sinus 2x. Quand on dérive sinus 2x, ça donne 2 cosinus 2x, donc ici j'ai un 2 en trop, je le compense par ce 1,5. Mes 4 fonctions en présence sont dérivables, pas de souci. Je peux donc utiliser mon intégration par partie. Donc j'aurai entre crochets les deux du haut, donc 2x plus 1 fois 1,5 de sinus 2x. Et ça entre 0 et pi sur 4. Moins l'intégrale de 0 à pi sur 4, donc du produit des deux jaunes, 2 fois 1,5 sinus 2x, le 2 et le 1,5 se simplifient, il me reste sinus 2x dx. Vous voyez que c'est une intégrale, là maintenant le calcul va être facile, je remplace par pi sur 4, donc 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2 plus 1, fois 1,5 de sinus, 2 fois pi sur 4, donc pi sur 2. Moins, donc 0 plus 1, donc 1 fois 1,5 fois sinus 0, sinus 0 ça fait 0, donc je l'écris même pas. Moins ici, cette intégrale, une primitive de sinus 2x, c'est moins 1,5 de cosinus 2x. Il faut savoir trouver les primitives rapidement de ces fonctions-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à calculer. Alors, sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, il me reste, je développe pi sur 2 fois 1,5, donc pi sur 4, plus 1,5. Alors ici, les deux moins, ça se compense. Donc, il me reste 1,5 de cosinus pi sur 4 fois 2, donc pi sur 2, moins 1,5 cosinus 0. Alors cos pi sur 2, ça vaut 0, donc il me reste pi sur 4, plus 1,5 moins 1,5, ça fait 0, il me reste pi sur 4. Donc i moins j est égal à pi sur 4. À la calculatrice, pi sur 4, c'est à peu près 0,78, 53, etc. Et effectivement, si je fais la soustraction de mes deux valeurs rapprochées ici, je trouve bien à peu près 0,785, donc c'est parfait. Quatrième question. Maintenant, on va en déduire les valeurs de i et j. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a i plus j qui est exactement égal donc à pi carré sur 16 plus pi sur 4. I moins j, on a trouvé pi sur 4. Donc, on a un système. Alors ici, c'est le système le plus connu du monde. On a i plus j la somme et i moins j la différence. Donc, pour résoudre ça, on sait qu'il y a une unique solution. On fait tout de suite, alors là vraiment, la somme des deux lignes. Vous trouverez 2i, d'accord, égale donc à pi carré sur 16 plus pi sur 4 plus pi sur 4. Ça fera donc 2 pi sur 4, pi sur 2. Et ensuite, eh bien, ça veut dire que i, c'est donc la moitié de tout ça, pi carré sur 32 plus pi sur 4. Et pour j, alors on fait la soustraction des deux lignes, comme ça 2j est égal à pi carré sur 16. Et donc j égale pi carré sur 32. À la calculatrice, je vérifie effectivement, ça donne les bonnes valeurs approchées. Dernière question, valeur moyenne, donc ça me permet de vous rappeler la formule. La valeur moyenne, on va dire de f, sur l'intervalle 0 pi sur 4, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de f de x dx, divisé par la largeur de l'intervalle, ici pi sur 4 moins 0, donc c'est divisé par pi sur 4. Pour cette intégrale, c'était donc i sur pi sur 4. I, j'avais trouvé pi carré sur 32 plus pi sur 4, divisé par pi sur 4. Alors en haut, je vais factoriser par pi sur 4. C'est donc pi sur 8 plus 1 sur pi sur 4. On simplifie par pi sur 4 et il me reste pi carré sur 8 plus 1.
pour la valeur moyenne de G. Donc, ça sera J divisé par pi sur 4. Donc, c'était pi carré sur 32 divisé par pi sur 4. Donc, c'est pi carré sur 32 fois 4 sur pi. Il me reste pi ici sur 8. Et l'exercice est terminé. Alors, les commentaires. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire de plein de façons. Là, j'ai choisi une méthode juste pour vous montrer qu'en additionnant, ça utilise la linéarité, i plus j moins j, je trouvais ça assez sympa. On peut le faire autrement si on connaît bien sa trigonométrie, et notamment ce que j'ai dit tout à l'heure. Cos carré, je vous ai dit, c'est cosinus 2x plus 1 sur 2. Eh bien, avec ça, on aurait pu tout de suite faire une intégration par partie. L'intégrale de 0 à pi sur 4 de cos carré, donc ça ferait intégrale de 0 à pi sur 4 de 2x plus 1 fois donc cosinus 2x plus 1 sur 2 dx. Et ça, si on sépare en plusieurs, vous aurez intégrale de 0 à pi sur 4 dans 2x plus 1. Alors on a un demi de 2x plus 1 cosinus 2x plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 demi de 2x plus 1 dx. Alors cette deuxième intégrale est très simple à calculer, la première aussi par intégration par partie, à la même quasiment qu'on a fait dans l'exercice. Si ça vous intéresse, hein, je le fais. Donc ici, ça va être mon u, je vais dériver ça, donc ça fait alors x plus 1 demi, donc je dérive, ça fait 1, et il me faut une primitive de cos 2x, donc 1 demi sinus 2x. Alors, ça me donnera donc entre crochets les deux primitives, donc 1 demi fois 1 demi, 1 quart de 2x plus 1 sinus 2x, entre 0 et pi sur 4, moins l'intégrale des deux jaunes, donc 0 à pi sur 4, 1 demi sinus 2x, dx, plus ici une primitive de 1 demi, donc 1 demi 2x plus 1, ça fait x plus 1 demi, donc je vais prendre 1 demi de x2 plus 1 demi de x. Voilà, on y est presque, hein, ça va vite. Donc ça me donne, je remplace par pi sur 4, 1 quart fois pi sur 2 plus 1. Sinus pi sur 2, ça fera 1. En 0, sinus 0, ça fait 0. Moins une primitive de 1 demi sinus 2x. Donc, c'est 1 quart de cosinus 2x, il me manque un moins, donc ça fera plus ici. Plus, je remplace par pi sur 4, pi carré sur donc 16 fois 2, 32, plus 1 demi de pi sur 4, donc pi sur 8. On y est presque. Égale donc pi sur 8, plus 1 quart, plus, alors je remplace par pi sur 4, donc cos pi sur 2, ça fait 0, il me restera 1 moins 1 quart cos 0, donc moins 1 quart. Plus pi carré sur 32, plus pi sur 8. Il me reste donc pi carré sur 32, pi sur 8 plus pi sur 8, ça fait 2 pi sur 8, donc ça fait pi sur 4. Vous voyez, je retrouve ce qu'on a trouvé dans l'exercice. Donc voilà un petit peu comment on pourrait utiliser vraiment les formules de trigonométrie de façon optimale. Alors ça donne pas ici forcément f, hein, mais vous voyez aussi on aurait pu bifurquer sur un autre exercice parce qu'il y a un lien très fort entre f et g. Quand on a d'ailleurs calculé i plus j, on s'en est servi. Mais regardez, si je fais l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 2x plus 1, donc je fais par exemple j. Si je veux calculer j, j'ai sinus carré. Je remplace sinus carré par 1 moins cos carré. Eh bien, en séparant en deux, vous avez l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 2x plus 1 dx, moins l'intégrale de 2x plus 1 fois cos carré, c'est-à-dire i. Et on retrouve la relation qu'on a fait tout à l'heure. Donc dès que vous avez réussi à calculer i, vous aurez trouvé j. Donc c'est pour ça que cette méthode d'intégrer par partie, comme je viens de faire, elle aurait pu, eh bien, finalement, être aussi une autre façon de résoudre cet exercice. Voilà. Bon, morale de cet exercice, les formules de trigonométrie, c'est très très important. Donc à très bientôt.